Bonjour. Alors aujourd'hui, nous souhaitions vous dire un mot sur ces difficultés que nous rencontrons souvent face à l'immense écart qui existe entre la langue française orale et la langue française écrite, notamment dans la formulation des phrases. Et pour cela, je voudrais vous parler d'un auteur qui a beaucoup écrit sur la langue française, souvent d'une manière très accessible et amusante. Il s'appelait Claude Duneton et il nous a quittés en 2012. Claude Duneton, c'était l'auteur de cet ouvrage consacré aux expressions françaises qui s'appelle La puce à l'oreille. Alors, dans un livre qui porte un drôle de titre, puisqu'il s'appelle La mort du français, il a été publié en 1999 aux éditions Plomb, Claude Duneton nous explique, je trouve magistralement, le pourquoi du comment de cet écart gigantesque qui existe entre français écrit et français oral. Alors, Duneton nous explique qu'au XVIIe siècle, une véritable rupture s'est produite en raison d'un événement très précis et très particulier. Un certain Honoré d'Urfé a publié un roman qui s'appelle Le roman de l'Astrée et qui devient, nous dit Claude Duneton, je cite, la plus grande coqueluche de ce siècle fertile en engouement parmi la classe noble et lettrée. Donc l'Astrée va non seulement servir de référence aux écrivains et aux poètes pendant plus de 40 ans, mais bien plus, nous explique Duneton, et là je voudrais vous donner une petite citation. La formation et la naissance de l'Académie française en 1635 se feront sous l'égide des passionnés lecteurs zélateurs de l'Astrée, et la mode des romans de Mademoiselle de Scudéry ne fera que parfaire en la prolongeant la marque du marquis d'Urfé. Voilà, donc le roman de l'Astrée devient véritablement un modèle. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce roman pour que Duneton lui accorde une telle importance? Eh bien, la particularité, c'est la langue dans laquelle est écrite ce roman, une langue qui est pensée en latin, moulée sur le latin, et qui n'a qu'un rapport très indirect avec le français d'usage à cette époque. En effet, nous explique Claude Duneton, en fait, le marquis d'Urfé était complètement étranger à la langue parlée, la langue française parlée. Et pourquoi? Parce que lui-même ne la parlait pas, il parlait occitan. Donc, non seulement il n'utilisait pas les expressions imagées de la langue française, mais probablement qu'il en ignorait jusqu'à l'existence. Alors, donc, on a une langue dans ce roman artificielle, coupée de la langue parlée par le peuple, qui devient en quelque sorte la référence en termes de langue écrite. Et ceci, nous rappelle Duneton, avec le soutien très actif de l'Académie française, créée en 1635, rappelons-le, pour veiller, enfin avec vocation de veiller à la pureté de la langue. Alors, quelles en sont les conséquences aujourd'hui? Eh bien, c'est qu'aujourd'hui encore, les images sont bannies de la langue écrite. Et là, j'aimerais vous citer un exemple donné par Claude Duneton que je trouve absolument passionnant. Un mot familier est un mot qui est ressenti comme non officiel, non admis dans un écrit soutenu, et surtout pas dans le saint des saints qui est le langage administratif. Alors, Duneton nous donne l'exemple de l'expression « faire une fleur ». Faire une fleur à quelqu'un, lui accorder un avantage, n'a rien de vulgaire. Pourtant, on n'écrira jamais à son percepteur « Je vous serai très reconnaissant si vous voulez bien me faire une fleur en me permettant d'échelonner nos paiements ». Ça n'est pas possible, ce serait trop familier. En revanche, le percepteur, qui est un homme distingué, demandera oralement à son plombier de lui faire une fleur, et peut-être, ajoute Duneton, de lui poser un robinet à l'œil, autre expression que l'on peut utiliser à l'oral, sans être vulgaire, mais certainement pas à l'écrit.